Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce lundi de la 4e semaine de Pâques. Avec l'équipe Mission, nous vous souhaitons une bonne semaine et nous souhaitons une bonne rentrée, certes bien spéciale, à tous les enfants. Dans la newsletter, vous avez vu, nous vous mettrons un article pour aider les parents en ce temps de rentrée. C'est un article qui vient de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique. Très bon article de conseil pour les parents. Nous vous souhaitons bien sûr pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui bossent, ceux qui sont en télétravail, ou ceux qui sont en chômage technique, ou tous ceux qui préparent la rentrée, la reprise avec ce déconfinement, ou ceux qui ont vraiment des soucis de boulot, nous vous souhaitons bon courage. Nous vous portons aussi dans la prière. Les temps durs, c'est sûr. Certains sont éprouvés, je pense aux personnes seules, celles que je peux croiser dans la rue ou dans le temps de prière donc à l'église Sainte-Croix. Eh bien, tenez bon, nous sommes vraiment les uns les autres, on se tient, on se porte dans cette famille paroissiale et ceux qui sont au-delà aussi, bien sûr. N'hésitez pas, Christelle et Laurane sont disponibles aussi pour un accueil téléphonique. Faites passer l'info aux personnes qui sont seules. C'est le début de la semaine, frères et sœurs, donc en début de semaine, on recale bien la prière pour pouvoir durer aussi dans ce temps de silence, d'oraison avec le Seigneur, pour commencer notre journée, l'ancrer avec le Christ, le bon pasteur, j'y vais y revenir. Notre lecture spirituelle, nous débutons le chapitre 16 des Actes des Apôtres. C'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Prendre la carte, bien sûr, qu'on va vous mettre en pièce jointe aussi, vous verrez tout cela. Dans un premier temps, vous allez voir Paul avec Silas et Timothée, donc revisite les communautés qu'ils ont fondées. Et Timothée va les accompagner à la demande de Paul. Voilà un nouveau fidèle chrétien qui les rejoint, Timothée. Paul et Silas donc voulaient aller en Asie, mais l'Esprit Saint les en a empêchés. Ils vont donc se diriger à Troas, vous allez voir sur la carte, et Paul, dans la nuit, a une vision. Il entend donc « va en Macédoine », c'est-à-dire « va en Grèce ». Et là, Paul et Silas donc partent et vont à Philippe. Philippe, c'est la première ville européenne, en Grèce bien sûr, qui va être donc christianisée. Au verset 10, vous allez noter qu'il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui se passe de nouveau au verset 10 ? Regardez bien, je vous en parlerai donc demain. Donc, rendez-vous donc demain mardi pour la réponse. Il y a quelque chose de nouveau au verset 10. Puis, donc, dans le récit, nous voyons donc la conversion de Lydie et de sa maison. Lydie, c'était donc une dirigeante d'une entreprise de tannerie qui va se convertir. Et Paul et Silas, donc, vont demeurer chez elle à sa demande. Et on lit donc, elle nous a forcés d'accepter. Lydie, donc, qui devait être aussi une forte femme, il y en a aussi dans l'Église, c'est très bien. Donc elle reçoit donc le baptême avec toute sa maisonnée. Le récit donc se poursuit par l'arrestation de Paul et de Silas, et donc de leur délivrance, faisant suite à un tremblement de terre. Ce récit va nous rappeler aussi l'arrestation de Pierre et de sa délivrance. Là encore, action de l'Esprit Saint par ce tremblement de terre. Le geôlier donc va se convertir, va demander le baptême pour toute sa famille. Apprenant donc que Paul et Silas sont des citoyens romains, eh bien les autorités donc locales de la région donc de Philippe, eh bien s'excusent et vont donc s'excuser auprès de Paul et de Silas, qui vont être donc délivrés bien sûr, et Paul et Silas y retournent donc chez Lydie. La lecture d'aujourd'hui de l'Évangile que nous allons lire ensemble en communion de prière, c'est la suite de l'Évangile d'hier. Nous sommes au chapitre 10 de Saint Jean, ce qu'on appelle donc le récit du bon pasteur. Ah, retenons cette idée, retenons cette belle image qui va nous accompagner pour toute cette 4e semaine qui nous conduit maintenant vers la Pentecôte. Jésus, le bon pasteur. Jésus, le bon pasteur, le visage de Dieu notre Père, le visage du Père. Jésus, ce bon pasteur, cette image donc qui va nous porter tout au long de cette semaine. Ce bon pasteur Jésus. Nous pouvons compter sur lui, frères et sœurs. Il nous connaît, il nous donne sa vie, il donne sa vie pour nous. C'est répété 3 fois dans cet évangile. Ce bon pasteur, nous pouvons compter sur lui, il nous connaît,
il donne sa vie. Mais ce n'est pas tout. Le bon pasteur, c'est le bon pasteur de tous les hommes. Et Jésus dit, je dois sortir aussi pour aller chercher les autres brebis. Comme le pape François qui nous invite donc à sortir à la suite du bon pasteur pour aller chercher les autres brebis. Eh bien, nous confions au Seigneur cette nouvelle semaine, tout ce qui va se vivre dans cette 4e semaine. Oui, Seigneur, nous te confions les malades, les souffrants, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des soucis de boulot, tous ceux qui reprennent le chemin de l'école. Te confions les enseignants, te confions aussi les soignants, tous ceux qui sont au service. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Frères et sœurs, donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, petite chose nouvelle, comme je vous disais, vous pouvez aussi, nouveauté, prier l'Esprit Saint. Ah oui, on se rapproche de la Pentecôte, commencer à prier l'Esprit Saint, j'y reviendrai. Et pourquoi pas aussi la prière des psaumes, la mettre doucement en place, un psaume le matin, pourquoi pas à midi et le soir, la prière de l'Église, la prière du Christ. Bonne semaine, ceux qui sont seuls, nous vous portons bien les uns les autres.